Hey les amis, c'est Xav the Master et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Suite du dernier épisode de la guerre dans le royaume perdu. Donc la zone 3 a été ouverte il y a quelques jours et de grosses guerres ont éclaté. Et des gros changements aussi. Déjà, on a eu la venue de notre cher ami Last Swagger chez les TPK. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous. C'est très sympa de sa part aussi d'avoir migré sur notre royaume. Et je le remercie. Donc, alors, on va jeter un petit œil parce que c'est légèrement le bazar un petit peu dans la zone 3 en ce moment parce que on sait pas trop où donner de la tête niveau des alliances, des territoires. Donc, nous, on est en rouge, donc le 12-27 en rouge. En orange, on a le 12-28. En jaune, on a le royaume 12-30. Donc, le 12-28, comme on sait, c'est le royaume de Sinchi 42. Qui d'ailleurs, son alliance est un petit peu pris de tort parce que ils sont complètement bloqués dans la zone 3, ils sont complètement encerclés, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont complètement bloqués. Donc tant mieux pour nous. J'espère que Sinchi fera un petit clin d'œil sur cette vidéo parce que hier on a parlé pas mal de lui dans le live de la Swagger. C'est vrai que il a rigolé un petit peu, mais au final il s'est fait un petit peu botter les fesses. Donc voici, pour le 12-28, le 12-30, là c'est la grosse part du gâteau. En anglais on dirait the piece of cake. Ils sont très forts. Énormément de puissance. En une alliance, ils ont autant de baleines que nous dans tout notre royaume. C'est vraiment compliqué. Donc à voir dans les contre-offensives plus tard ou comment que eux ils vont faire. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est vraiment dur. Donc on peut voir, on a beaucoup de troupes à l'hôpital, ça commence à faire mal. Donc là, je suis à 165 000 quasiment. On soigne gentiment. On s'en remet. Les ressources, ça commence à se faire rare aussi. C'est difficile de farmer. Mais ça reste chouette. Des combats épiques. Donc, on est maintenu sur deux fronts pour l'instant. Donc au sud et puis au centre. Donc à voir par la suite. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner aussi pour ne rien manquer de la suite de ce royaume-là parce que ça devient vraiment intéressant. On ne sait pas du tout. En fait, au départ, on planifiait tout se passer comme on voulait. La zone 2, c'était parfait. Mais là, en zone 3, c'est vrai que ça commence à se gâter. On arrive au dernier carré. Donc la prochaine étape, c'est le grand ziggurat. Ça va être encore une autre histoire. Donc je ne sais pas si on va réussir à aller dans la zone pour attraper le grand ziggurat. On en parlera plus tard, dans quelques jours. On fera une nouvelle vidéo. Donc tiens, on fait un petit coucou à notre ami Last Swagger, qui sont actuellement en pleine guerre contre les SS, la Suicide Squad du royaume 1228. Euh, Pas énormément puissant, mais comme nous, énormément nombreux, énormément actifs. C'est ça qui fait la force de chaque royaume, l'activité. C'est vraiment un truc de fou quand même, parce que vous pouvez avoir 30 baleines dans votre alliance. Si vos 30 baleines ne sont pas connectées au bon moment, s'ils ne sont pas là, c'est terminé pour vous. Parce que on n'hésitera pas à venir zéro vos villes. C'est ce qui s'est passé hier. Beaucoup de villes ont été zéro, beaucoup de joueurs ont été zéro. Donc comme on peut voir dans les rapports, euh, bon, j'étais parti en excursion pour donner un petit coup de main et au final, on s'est fait un petit peu mal. Mais bon, ça reste toujours intéressant. Donc comme on peut voir, par exemple, si vous êtes intéressé par l'infanterie, moi je vous conseille, si vous voulez faire beaucoup de dommages en face, quitte à se faire zéro sa troupe, jouez Richard avec Sunzi Richard pour soigner vos troupes. Mais Sunzi, vu qu'il a un dommage AE, c'est vraiment cool en fait, ça vient taper dans tous les coins. Et au final, comme on peut voir là, ici j'ai pris beaucoup de dommages contre ce gars-là. Mais il y en avait un autre qui était à côté, sauf que lui, il me tapait pas directement. Et du coup, chaque dommage de compétence lui explosait sa face complètement. Donc, comme on peut voir sur les rapports, en fait, la première cible, c'était Nexus de l'Alliance Suicide Squad. Et ensuite, le reste, il me tapait aussi, mais c'était pas les premiers à taper, donc c'était pas les premiers à prendre les dommages. Sauf que les dommages de compétences à côté étaient juste énormes. Donc voilà, donc ça c'est pour l'Alliance Rock 1. Donc comme on peut voir, même quand on a des commandants plus forts en face de nous avec des bons bonus, comme on peut voir là, ici dans les bonus, donc il a son Minamoto qui est niveau 60 avec l'expertise. 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 60 avec l'expertise.
Moi j'ai seulement Richard 5, 5, 2, 4 et Sunzi expertise. Eh bien, on peut voir ses bonus. Par exemple, l'attaque de l'infanterie, il est au-dessus de moi. Par contre, je suis au-dessus de lui pour la défense et la santé. Par contre, regardez, son attaque de cavalerie, elle est à 150%, la mienne seulement à 68,5. Et regardez, juste, mes dommages de compétences et mes buffs de défense ont fait que j'ai réussi à vaincre sa troupe, quoi. Il n'y a pas eu de victoire ni de défaite vu qu'il est parti avant de se faire 0. Mais au final, j'avais pas énormément plus de troupes que lui. Puis au final, on a vu qu'il bah, on peut y arriver quand même, même si vous avez des technologies plus basses, si vous avez moins de troupes, mais ce qui va jouer énormément, c'est vos commandants. Si vous avez des bons commandants, vous pouvez gagner quelques batailles et faire très mal en face. Donc ça, c'était leur drapeau hier soir. Un rallye qu'ils avaient lancé contre notre drapeau avec Minamoto, expertise, Belisaire, expertise. Mais ce qui joue énormément, c'est que les gars, des fois, ils réfléchissent pas trop quand ils envoient leur rallye, ils envoient de la T3 et surtout des unités de siège contre les drapeaux en T2 et T3. Bon, ben, ils se sont fait détruire, quoi. Donc, on n'a pas les mêmes fusées horaires que nous, on est français, on est assez international. Eux, ils sont principalement asiatiques, avec quelques joueurs avec le même fuseau horaire que nous. Donc du coup, ça fait que dans certaines heures, on va être plus fort qu'eux parce qu'on va être plus nombreux en activité. Par contre, à certaines heures, comme nous, quand on s'est mis à dormir, ils se sont réveillés. Et là, c'est le drame. Donc ça commence à zéro les villes, ça prend du territoire. Donc on avait réussi une contre-offensive, une technique vachement sympa. On s'était rejoint ici avec mon alliance UBF7 et l'alliance UFK du royaume 12-27. Et on avait réussi à les couper totalement en deux. Mais dans la nuit, quand nous, on a commencé à s'endormir, ben, ils se sont réveillés et ils ont repris le dessus pour revenir prendre le territoire qu'ils avaient là. Leurs forteresses qu'ils avaient posées juste ici ont été détruites. Donc voilà, donc ça c'est pour cet épisode, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe ici, c'est assez fou quand même. Je trouve que ce KVK commence à prendre une tournure vraiment différente de ce qu'on pensait. Et à la bonne heure, hein, il y a du combat, il y a des batailles, et du coup, je peux vous le faire partager. Et ça me fait plaisir totalement. N'hésitez pas à vous abonner toujours, appuyez sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, rejoignez-nous sur le Discord de Rise of Kingdom FR. Et aussi, il y aura le petit lien pour mon Discord. Et un autre lien en dessous, j'ai un projet en fait pour mettre une expertise sur Minamoto. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour, c'est sur Streamlabs. C'est dans la description, c'est la toute dernière ligne. Je vous laisse sur ces mots. À ciao les amis, à très vite dans le KVK.